Bonjour et bienvenue dans ce guide assez exhaustif de stratégie Pokémon en Google Traduction dédié aux néophytes. Si vous n'avez toujours pas compris, je viens de dire que j'allais vous apprendre à one-shot des Dracofeus grâce à la puissance de la stratégie. Premièrement, qu'est-ce qui rend un Pokémon fort? Eh bien 4 choses sont à prendre en compte. Le type du Pokémon, car tous les types ne sont pas égaux. Le type insecte est considéré comme l'un des pires à cause de ses faiblesses à des types courants et le type fée est à l'inverse, vénéré pour son incroyable potentiel. Notamment face aux dragons qui pullulent en stratégie. Ensuite, le talent. Depuis la 3e génération, et les Pokémon ont des capacités passives qui s'avèrent assez utiles en combat. Par exemple, le talent phare d'Azumarill est Coloforce, qui double son attaque et en fait un excellent Pokémon. Il y a aussi bien sur les statistiques. Il est évident qu'un Dracofeu est plus fort qu'un Rattata. Non? Eh bien ne cherchez pas plus loin que leurs statistiques. Enfin, le move pool de votre créature joue un grand rôle dans sa classe impériale en combat. Si vous vous demandez ce que c'est, et que vous avez la flemme de lire la bande de texte au milieu de votre écran, eh bien c'est toutes les attaques que tel ou tel Pokémon peut apprendre. Le Kelorior que vous voyez sur votre écran est un cas particulier car il peut apprendre quasiment toutes les capacités grâce à son attaque signature Gribouille. J'ajouterai également que les Pokémon sont classés en tiers que vous pourrez observer à l'écran pendant que je vous dis à la prochaine ainsi que les formalités d'usage pouce bleu abonnement. Tout ça, vous connaissez la chanson.